Appendice, la livraison de Sire Léoclou. Certes, l'Immaculée Conception avait eu lieu. Lionel Moncelet, depuis son palais d'Avignon-les-Grandes Foires, avait engrossé sa fille, l'une de ses créations, mère Marie-Thérèse des Batignolles. Était-il seulement conscient de ce qu'il faisait ? Les voies du Seigneur sont impénétrables. Pour que l'heureux événement advienne, il fallait livrer la marchandise. On fit donc appel aux coursiers réglementaires, les cigognes, chargés d'acheminer le bébé en temps et en heure. Mais la route était longue entre le royaume divin et la cité des célestes demeures. Alors Dieu décida d'envoyer le colis à l'avance. L'enfant devait impérativement arrivé le 24 décembre à minuit. Certes, il avait confiance en ses employés, mais ces animaux, pour serviables qu'ils soient, avaient tendance à suivre les étoiles plutôt que les consignes, et si une distorsion temporelle survenait, elles pouvaient s'égarer. Le temps de retrouver leur chemin, on ne sait jamais. Sire Léoclou fut donc enroulé dans un nuage, et les cigognes, le paquet entre les ailes, le Fils de Dieu n'allait tout de même pas voyager dans un simple linge, se préparèrent pour le trajet. Carte du ciel, emplacement du soleil, tout allait bien. Le bébé avait-il conscience de la douceur chaude qui l'attendait ? Un ange papillon, pressant plus qu'il ne réfléchit. Il comprend après. C'est bien là son drame, mais il souriait, heureux, et c'était l'essentiel. Les 4 cigognes, prêtes à se relayer, battirent des ailes et s'envolèrent dans le ciel. Une brise chaude et douce les accompagnait, murmurant presque une comptine, au clair de la lune, peut-être, même si l'on était au matin. Elles firent leur travail consciencieusement, avec toutefois quelques petites haltes. Les chemins de fer les fascinaient, et elles craignaient pour leur emploi. Que deviendraient-elles si ces animaux de métal transportaient des marchandises ? Pourquoi pas les enfants ? Faire la grève n'était pas dans leurs habitudes. Mais l'idée commençait à germer. Alors qu'elles survolaient le duché de Bagnoles au Grand Mystère, une locomotive s'arrêta en gare. Curieuses, elles descendirent pour l'observer de plus près. Ce drôle d'animal sifflait et soufflait de la vapeur par le nez. Était-ce un dragon ? Devait-elle avoir peur ? La grève se profilait de plus en plus à l'horizon. Pourtant, elles repartirent, et le voyage s'acheva d'une traite, sans encombre. C'étaient de braves cigognes travailleuses, même pas syndiquées, c'est dire. Est-ce que Dieu les exploitait ? Bien sûr, mais il n'y voyait pas malice. Créer des bébés, c'était sa préoccupation principale, et des bébés de toutes sortes, pas seulement des anges papillons, mais aussi des bébés animaux, et même de simples bébés. Il avait beaucoup de travail. La marchandise fut donc livrée le 10 décembre de l'an de grâce 12 963, bien avant la date prévue. Aucune distorsion temporelle ne fut à signaler. Une fois le paquet déposé et mis en place, elles retournèrent vers le saint patron, un peu inquiètes malgré tout. Qu'allait-il dire ? Serait-il fâché ? Ses colères étaient redoutables. Les Égyptiens s'en souvenaient encore. 7 fois, il avait lancé sa malédiction sur eux. Dieu pouvait avoir mauvais caractère quelquefois. Mais non, elle n'était pas responsable du dérèglement climatique. La planète se réchauffait. Tout le monde en parlait. C'était de sa faute. Tout-puissant, certes, mais devenu un peu frileux en vieillissant. S'il protestait, elle ferait grève. Point. Mère Marie-Thérèse des Batignolles les regarda s'éloigner, attendrie. Lorsqu'elles disparurent, elle retourna dans l'église où elle travaillait, s'agenouilla et se mit à prier, remerciant son père bien-aimé de lui avoir offert un tel bonheur. Dieu
attendait en son royaume, impatient. Le murmure de sa fille lui parvint alors. Il lui avait donné du plaisir et du bonheur. Il en était heureux. Apaisé, il ferma les yeux et sourit.